revient à notre affaire. On nous dit, Rav Safra dit, Ka'am Bidiat Shabbat ou Poresh. En vérité, dès qu'il sait qu'on lui dit c'est Shabbat, même s'il ne connaît pas les travaux interdits qui y sont associés, il s'arrête. Et donc, il comprend qu'il a fauté. Et donc, sur ce cas-là, nous dit-on, il doit apporter un korban, un sacrifice expiatoire. Et c'est pour ça que son action délictueuse, entre guillemets, ça s'appelle Shkigat Shabbat. Et sur ce cas-là, il doit porter un korban. Mais ici, à la fin, où il sait que c'est Shabbat, mais il ne connaît pas, il sait pas que c'est les travaux interdits. Donc, dans le premier cas, il connaît les travaux interdits, mais il avait oublié que c'est Shabbat. On dit c'est Shabbat aujourd'hui, stop, il s'arrête. Et là, Midiat Melacha ou Poresh. Là, il sait que c'est Shabbat, mais on lui dit attention, c'est interdit ce que tu fais. Tout de suite, il s'arrête. Et donc, il comprend ça, mais ça ne suffit pas de lui dire c'est Shabbat aujourd'hui parce qu'il sait déjà que c'est Shabbat. Donc, quand on lui dit c'est Shabbat, il dit enchanté, mais j'étais déjà au courant. Donc, il faut lui dire les choses. Rav Nachman, il rétorque à Rav Safra. Klum parish mi Shabbat et la mishum melachot. Est-ce que s'il sait que c'est Shabbat et qu'il n'arrête pas de faire les travaux interdits et il sait qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire, et c'est pour cela que il sait que maintenant les travaux qu'il a faits sont interdits et qu'il a fauté. A priori, il le sait. Est-ce que si jamais il sait que ces travaux sont interdits, il ne va pas s'arrêter parce qu'il va comprendre que c'est Shabbat? C'est sûr que oui. Donc, qu'est-ce que ça change que ce que tu m'as dit? Et Rav Nachman dit en réalité, il faut retracer notre affaire. Korban de Hayav Rahamana Amay. Dans quel cas est-ce que la Torah dit qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire? Ashgaga. Quand il a commis un acte délictueux, soit parce qu'il ignorait que c'était la journée, soit parce qu'il ignorait que l'acte était délictueux en soi. Un travail interdit Shabbat. Par exemple, il a oublié que c'était interdit. Ça s'appelle Shokei. Hatam, là-bas, dont on parle, donc il a oublié que c'était Shabbat, mais il connaissait les travaux interdits. Hadash Gaga, c'est un seul oubli. Parce que c'est la journée du Shabbat dont il a oublié qu'elle était là. Il a pensé que c'était jeudi, vendredi, mercredi, dimanche. Il est confiné, il a perdu la notion du temps. Et donc, c'est un seul oubli qui a généré toutes les transgressions qu'il a commises pendant ce Shabbat. Il doit porter un sacrifice expiatoire. Ah, mais ici, où il sait que c'est Shabbat, mais simplement il ne sait pas qu'il y a des travaux, que ces travaux sont interdits, tout va Gagot, il y a de nombreux oublis, de nombreuses déficiences. Et donc, à cause de cela, ce sont ces nombreuses déficiences qui vont occasionner des sacrifices expiatoires qui vont venir en fonction. Alors, la Mishnah, elle dit que quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais il ne connaît pas les travaux interdits, il doit apporter un sacrifice expiatoire sur chaque travail qu'il a commis, chaque transgression. Alors on nous dit d'où est-ce qu'on sait que les travaux interdits génèrent autant de sacrifices expiatoires, que ce sont des entités divergentes? Même s'il les a fait d'un seul bloc, pourquoi est-ce qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire pour chaque transgression? Amar Shmuel nous dit, Amarkra, on l'apprend d'un verset où il est dit dans Shemot, Mechalelea motumat, celui qui la transgressera le Shabbat, mourir il mourra. Or, l'appellation mourir il mourra, c'est une redondance dans le texte. Qu'est-ce qu'on en apprend? La Torah nous dit qu'il y a de nombreuses peines de mort qui peuvent être la conséquence d'une seule transgression. Donc, c'est quoi la transgression? C'est le Shabbat. Mais il a fait de nombreuses transgressions sur ce Shabbat, donc il devra apporter de nombreux sacrifices expiatoires. La Gemara dit, mais attends,
Le cas dont on parle ici, c'est quand il y a eu des transgressions délibérées en connaissance de cause du jour et des actes que l'on commettait. Donc, dans ce cas-là, la Torah a dit, si il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit, mourir il mourra. On n'a jamais parlé du cas du shogeg. Comment est-ce que tu peux extrapoler? Alors, la Torah, la Gemara nous dit, im eno inyan le mezid. Alors, si ce verset-là n'a pas en rapport avec le mezid, pour dire qu'il doit normalement être passible de la peine de mort, dirtive, parce qu'il est marqué dans le verset, Kol haosebo melacha yumat, quiconque effectuera un travail interdit mourra. Les shogeg. Alors, comme on a déjà cette peine de mort qui est déjà prévue explicitement par un verset, donc ça veut dire que ce verset est supplémentaire, enfin superflu. Donc, si ce n'est pas pour nous apprendre que le méside, celui qui agit de manière délibérée, est passible de mort, on le sait déjà par ailleurs. Donc, c'est pour nous apprendre la règle de celui qui est shogeg. Umay yumat. Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux appliquer l'expression yumat, il mourra, avec le shogeg, celui qui ne doit apporter que des sacrifices expiatoires? Sacrifice expiatoire, ça veut dire quoi? Alors, regardez ce que dit la Gemara. Yumat bemamon. Il va mourir avec son argent. Sous-entendu, ça va lui coûter très cher. Comme il a fait de nombreuses transgressions dans un Shabbat sur des travaux interdits, et qu'il doit apporter plusieurs sacrifices expiatoires, à chaque fois c'est des bêtes, ça va lui coûter un bras ou deux bras, ou peut-être même les bras et les jambes, comme on veut. Donc, il va mourir avec son argent. Son argent va le tuer, quoi. Il va être lessivé. Alors, il m'a dit, le type clair, Hiluk Menachot, Mechad et Nafkala, les Rabinatan. Alors, on n'a qu'à dire que Shmuel, il apprend la règle de la divergence des travaux interdits de ce qu'apprend Rabbi Nathan, de ce qu'il apprend Rabbi Nathan, des Tanya, parce qu'on enseigne dans Braïta. Rabbi Nathan, non mais Rabbi Nathan nous dit, mais un verset qui dit, Lo tevaru esh bechol moshvatechem beyom Shabbat. Vous ne ferez pas brûler du feu dans tous vos lieux de résidence le jour du Shabbat. Ma tamud lomar. Qu'est-ce que la Torah est venue nous l'apprendre? Ça, on le savait déjà, parce qu'il est déjà écrit à propos du Shabbat. L'otar kol melacha. Tu ne feras pas tout travail. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. On sait déjà que c'est interdit de faire du feu. Alors, le verset, bien, qu'est-ce qu'il nous apprend? Les fiches et Neymar, parce qu'il est dit dans la Torah, Vayakel Moshe el kol hadad ben Israël. Le Moshe a rassemblé toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et la suite du verset, Ele Adevarim. Voilà les propos, Vechoulé, etc., qu'il a ordonné au Mont Sinaï. Et la suite du verset, Sheshet Yamim Tease Melacha. 6 jours, tu feras ton travail. Alors, le mot Devarim. Davar, c'est une chose. Devarim, c'est plusieurs choses. Donc, le pluriel à minima, c'est 2. D'accord? Maintenant, la Torah ne s'est pas contentée de marquer Devarim, elle a marqué Ha Devarim. Donc, on veut encore dire encore une chose supplémentaire. 2 plus 1, ça fait 3. Hele Adevarim. Ces choses-là. Alors, Hele, en vérité, c'est la valeur numérique de 36, puisque Aleph, ça vaut 1, Lamed, ça vaut 30, et He, ça vaut 5. 36 plus 3, 39. Là, on apprend les 39 travaux interdits, parce que c'est la valeur numérique. Voilà les 39 travaux interdits qui ont été donnés à Moshe au Sinaï. Ah, peut-être j'aurais pu penser que s'ils les avaient tous faits d'un seul oubli, ils ne devraient apporter qu'un seul sacrifice expiatoire. Talmud Lomar, la Torah vient nous dit 6 jours tu feras ton travail, le 7e jour tu t'arrêteras de travailler. Becharish ou Bakatsir Tishbot. Pour labourer et moissonner, tu cesseras ton œuvre. Et donc le verset nous explicite clairement l'interdiction de labourer et l'interdiction de moissonner. Pour nous dire que pour chacune
chaque de ces mélachot, chacun de ces travaux, il doit apporter un khatat, un sacrifice expiatoire spécifique. L'un, c'est un khatat, et l'autre aussi, c'est un autre khatat. Même s'il a fait avec d'autres mélachot, avec d'autres travaux, dans la même foulée, parce qu'il était dans des travaux agricoles, il ne savait pas que c'était Shabbat, et il a tout fait ce jour-là. Et donc, le verset, quand il vient nous dire L'oteva ro'esh bechol moshvetechem b'yom Shabbat, vous ne ferez pas de feu dans tout lieu de résidence le jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Et encore, je dis, que peut-être que c'est seulement pour le labour et la moisson qui doit apporter le sacrifice expiatoire, même s'ils ont fait dans la même foulée, parce que le verset les a spécifiquement désignés, à la différence de tous les autres travaux. Et donc, on pourrait dire que c'est un din meyuchad, une règle spécifique qui leur est appliquée. Mais, ve'al kulan, et sur les autres melachot qui sont impliquées, incluses dans l'otase kol melachat, tu ne feras pas tout travail, et no chayav, et l'achat, que dans ce cas-là, il ne devra être passible que d'un seul sacrifice expiatoire. Dans le Moulomar, la Torah vient nous dire l'oteva ro'esh. Vous ne ferez pas de brûler de feu. Avara bichlal. Haïta. En vérité, le fait de faire du feu, c'est déjà dans le principe général, tu ne feras pas tout travail. Mais la mayatza. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a sorti du principe général? Qu'est-ce qu'on a voulu nous apprendre? La kishalea, pour nous l'associer avec d'autres mélachot, d'autres travaux interdits qui sont dans l'interdit global de tu ne feras pas tout travail. Et te dire, de la même manière que faire du feu, c'est un av melacha, c'est un travail en soi spécifique. Et si on l'a transgressé beshogeg, alors on doit apporter un sacrifice expiatoire spécifique pour cette transgression-là. De la même manière, pour tout travail interdit qui sera spécifiquement désigné, eh bien, si on l'a transgressé beshogeg, on devra apporter un sacrifice expiatoire. Shmuel Savar, Shmuel y pense, que Rabbi aussi de Hamar, Havara l'Elaviatzad. Lui, il pense comme Rabbi aussi, qui a dit que l'histoire du feu, elle est sortie du principe général, on l'a mis à part des autres travaux interdits, elle a été écrite spécifiquement pour nous apprendre que, en vérité, si quelqu'un a transgressé, nous dit Rabbi Yossi, délibérément le Shabbat en allumant du feu, il ne sera pas chayav karet, ni sera retranché, ni sera passible de la peine de mort. Alors que c'est la peine qui s'applique pour les transgressions concernant les autres travaux interdits. Et donc, en vérité, il n'y a que un lav, une simple interdiction de la Torah qui s'applique à ce cas-là. Détania, parce qu'il est enseigné dans le Braïta, Avara l'elav yata. La notion de l'interdiction de faire du feu, eh bien, qui est mentionnée dans la Torah, n'est là que pour nous apprendre que c'est un simple lav, une simple interdiction de la Torah, et qu'il n'y a pas les peines sévères qui sont associées aux transgressions sur les autres travaux interdits le Shabbat. Dirait Rabbi aussi. Ça, ce sont les propos de Rabbi aussi. Rabbi Nathan Omer, et Chalek Yatzat. En vérité, c'est pas pour ça. Ça vient juste nous dire que concernant les autres travaux interdits, que sur chaque travail interdit, eh bien, il y a un sacrifice expiatoire qui doit être apporté si on l'a transgressé Beshogeg, comme on l'avait dit dans la Braïta précédente. Alors, Gemara continue de poser la question sur Shmuel. Et peut-être que Shmuel, il va apprendre cette règle que chaque melacha a son côté singulier, de là où il l'avait appris, et d'où est-ce qu'il l'a appris Rabbi aussi, parce que là, c'est comme un problème. Il faut savoir que d'après Rabbi Nathan, on a résolu le problème. On sait que chaque fois qu'il transgresse un Av Melacha, eh bien, il doit apporter
un sacrifice expiatoire. Chaque melacha, chaque travail interdit est une entité à part. Mais d'après Rabbi Yossi, qui n'a pas cette dracha, cette interprétation, d'où est-ce que lui le sait? Les Tanya, Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi nous dit, est marqué dans la parasha Trata, dans la parasha qui concerne les sacrifices expiatoires. Ve'asa me'ahat me'ena. Le verset nous dit à ce sujet qu'il a fait de l'une d'entre elles, donc l'une des transgressions. Donc, alors le même de me'ahat est superflu, et le même de mehena est aussi superflu. Parce que pe'amim shechayavim achat al kulan. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Quelquefois, on peut apporter, on est obligé d'apporter qu'un seul sacrifice expiatoire sur plusieurs fautes qui ont été transgressées d'un seul bloc, ce qu'on appelle Be'alem Echad. Et c'est considéré malgré tout comme une seule avéra, comme une seule faute. Ou Pe'amim shechayavim al kol achad achad. Et quelquefois, on peut apporter des sacrifices expiatoires sur chacune des fautes commises. Et c'est pour cela que le verset nous dit Hena. Il faut dire que quelquefois, les fautes sont appelées celles-là. Et quelquefois, elles sont considérées comme de nombreuses fautes. Et donc, on doit les considérer chacune avec un sacrifice expiatoire spécifique. Et c'est pour ça qu'on doit dire Mehena. Alors, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Rabbi Yossi, du fils de Rabbi Hanina, dit Maïtama de Rabbi Yossi. C'est quoi la raison de Rabbi Yossi? Alors, on va nous expliquer. Le verset, il aurait dû dire achat. Et à la place, il a dit me'achat. Il aurait dû dire hena. Et à la place, il a dit mehena. Donc, un, il a dit de un. Ici, celle-là, il a dit de celle-là. De un, de celle-là. C'est du patawet, comme on dit. Donc, on cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va nous expliquer. Ahad shei hena. Une qui est celle-là. Et sur celle-là, il peut apporter de nombreux sacrifices expiatoires. Parce que on va d'après le nombre des melachot, des travaux interdits qu'il a transgressés. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Et quelquefois, Helma, il a fait de nombreux travaux interdits, Shiachat, qui en réalité ne forment qu'une seule et même transgression, et il ne devra apporter qu'un seul sacrifice expiatoire, un seul korban khatat. Alors, le même supplémentaire de me'achat, voilà comment il l'interprète Rabbi Yossi. Achat, donc sans le même, on voit de là qu'il a l'obligation de qu'il est coupable lorsqu'il a fait l'une d'un travaux interdits. Et donc, par exemple, il a eu l'intention d'écrire le mot Shimon. D'accord? C'est bête. Et par contre, quand on dit me'achat, ça veut dire qu'avec d'une, que même s'il a fait qu'une partie du travail, il est quand même coupable. On tourne la page. Et par exemple, il a écrit Shem. Il a écrit le mot Shem, Mishimon, du mot Shimon. Alors, il faut quand même que les deux lettres qu'il a écrites, il faut deux lettres, elles aient un sens. Hein, si c'est deux lettres qui n'ont qu'un sens, ça sert entre guillemets, ça sert à rien, vous m'avez compris. Donc là, c'est deux lettres qui ont un sens. Et donc, bien qu'il ait eu l'intention d'écrire un plus grand mot, le simple fait qu'il ait écrit ces deux lettres, donc il a transgressé un interdit de la Torah, deux lettres, en écriture ashurite, en écriture carrée, et donc, et avec deux lettres qui ont un sens. Alors, le mot hena, sans le même, celle-là, vient nous dire qu'on on est coupable d'avoir transgressé avot, c'est-à-dire les têtes de travaux. Mais mehena, mais de celles-là, ce sont les toldot. Donc, vous savez que chacun des travaux du Shabbat est appelé Av Melacha, père du travail. Et il y a derrière ce qu'on appelle la tolda, la matière dérivée. Et elles sont de la même importance, de la même gravité. Simplement, il y a un travail qui est spécifique et on a toutes les dérivées qui vont derrière. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Ahad sheyena. Donc, quelquefois, il est obligé d'apporter un sacrifice expiatoire sur tout travail, quel qu'il soit. Alors, de quel cas parle-t-on?
Zadon Shabbat Veshgigat Melachot. Il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que les Melachot sont interdits, les travaux sont interdits. Il doit apporter un sacrifice expiatoire sur chacune des transgressions. Pourquoi? Parce que chaque transgression est une shgaga, un cas de shogeg en soi, spécifique. Pourquoi est-ce qu'il aboure? Parce qu'il a oublié que c'est Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il court? Parce qu'il a oublié que c'est Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il construit ou il détruit? Parce qu'il a oublié que c'est Shabbat. Donc à chaque fois, il a une facture qu'il doit honorer qui s'appelle Korban Khatat. Alors on nous dit comme ça, Hena Sheyachat. Donc c'est quoi? C'est celle-là qui constitue un seul, le même interdit. Shkigat Shabbat vous adonne Melachot. Il a oublié que c'était Shabbat. Et par contre, il sait que les travaux sont interdits. Là, dès qu'on lui dit c'est Shabbat, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Parce que pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a généré les transgressions? C'est l'oubli du fait que c'était un Shabbat. Donc l'ensemble forme un seul et seul tout. Ou Shmuel. Alors Shmuel, comment lui répond à la problématique de la Gemara? Ahad shi hena vehena shi achad. Un qui est celle-là et celle-là qui est un. L'omashmale. Lui, il n'a pas cette interprétation Shmuel. Il dit on ne peut pas faire cette dracha, cette interprétation du verset. Et pour lui, tout le verset est nécessaire pour nous apprendre qu'on est passible lorsque l'on a fait une partie d'une mélacha, d'une autre mélacha plus importante qu'il avait l'intention de faire. Par exemple, ce qu'il veut nous dire, c'est que quand il a écrit Shem, alors qu'il voulait écrire Shimon, ça suffit déjà pour le rendre passible d'apporter un sacrifice expiatoire. Et que donc, même sur la Tolda, il est autant coupable que sur le Av Melacha. Donc, après que la Gemara elle a explicité et qu'elle a amené les sources de la notion de Shogeg le Shabbat, et pour lequel on apporte un seul sacrifice expiatoire, alors maintenant, elle va amener le nombre de sacrifices expiatoires comme le nombre de travaux interdits qu'il a fait, et on va expliquer. Ba'a mine Rava Merav Nachman. Maintenant, on va rentrer dans du dur. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il a oublié et il a fait donc tout un ensemble de travaux interdits en oubliant un que c'était Shabbat et deux en ignorant qu'il y avait des travaux interdits. Beyado. Et il a fait des travaux interdits. Donc c'est ce Maou. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est quoi la règle? Parce qu'on a vu dans la Braïta plus haut que normalement, il n'y a pas plus grand shogeg que celui qui a oublié et que c'était Shabbat et qui ignorait même qu'il y avait des travaux interdits. Et tout le monde est d'accord qu'il doit apporter un korban khatat. Non, est-ce que ça veut dire qu'il doit apporter un seul korban khatat parce qu'on va d'après le Shabbat, ou alors est-ce qu'il doit apporter un korban pour chaque transgression parce qu'on va aller d'après le shogeg sur les travaux et pas le shogeg sur le Shabbat. À Marley, Rav Nachman il répond Alem Shabbat Beyado. Il a oublié tout le Shabbat et c'est l'oubli ou le bloc du Shabbat dans sa main. Et donc dans ce cas-là, il ne doit apporter qu'un seul sacrifice expiatoire. Agma dit Adraba, au contraire. Alem Melachot Beyado. Mais non, il ne savait pas ou il avait oublié que les travaux c'était interdit. Donc, il devrait être coupable, passible d'apporter un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux interdits qu'il a transgressés. Et là, Maravashi. Donc, quand on dit, Agma dit Ela, ça veut dire qu'on efface tout et on recommence à zéro. Donc, Ela Maravashi, voilà ce que dit Ravashi. Chazinan. On regarde, on réfléchit, on regarde un peu les faits tels qu'ils se sont déroulés.
Et Mishum Shabbat Kabarish, si c'est parce que on lui a dit c'est Shabbat aujourd'hui, il a compris qu'il était dans la transgression, il s'est tout de suite arrêté. Elle aime Shabbat Beyado. Donc, qu'est-ce qui a motivé le Shabbat, enfin le Shogeg? C'est le fait qu'il ait oublié que c'était Shabbat. Donc, c'est ça l'élément primordial. Si c'est ça l'élément primordial, dans ce cas-là, Eno Chayav, et là, il ne devra apporter qu'un seul Korban Khatat. Puisque tout dépend de l'entité Shabbat. Et dès qu'on dit c'est Shabbat aujourd'hui, stop. Et Mishumelacha Kaparish. Non, si c'est parce qu'il savait que c'était Shabbat. Maintenant, si c'est parce qu'on lui dit, tu sais, c'est un travail interdit que tu fais. Et donc, tout de suite, il réalise ce qui est en train de se produire. Donc, on voit que dans sa main, ce qui compte, c'est le bloc des travaux interdits. Et donc, dans ce cas-là, chaque travail interdit a une spécificité et devra apporter un sacrifice expiatoire pour chacune des melachot, chacun des travaux interdits. À Marley, Ravina et Ravashi. Ravina, il a posé la question à Ravashi. Est-ce qu'en vérité, quand on lui dit c'est Shabbat, c'est parce que il sait que il a compris qu'il y avait des travaux interdits qui étaient en train de se faire par son biais? Parce que si ce n'était pas des travaux interdits, alors qu'on n'oublions pas, il ne sait pas que c'est Shabbat et il ne sait pas que les travaux sont interdits. Donc on lui dit c'est Shabbat. Attention, c'est Shabbat. Donc est-ce que ça veut dire qu'il déduit? Si on me dit ça comme ça, ça veut dire que je dois faire quelque chose qui n'est pas cachère. Donc, je dois m'arrêter. Et donc, est-ce que c'est parce que la Mishum Melachot, nous dit Ravina? Donc, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ou alors, Klum Parish Melachot et la Mishum Shabbat. Ou alors, en vérité, quand on lui a dit c'est Shabbat, il a compris que, non, quand on lui a dit c'est des travaux, ça, ce sont des travaux interdits, il a compris que c'était Shabbat. Et là, l'Oshenam, en vérité, on dit ça ne change rien. Parce que qui se soit arrêté parce qu'on lui a dit qu'il a compris que c'était Shabbat, ou qui se soit arrêté parce qu'il a compris que c'était des travaux interdits, en vérité, tout est. On ne peut pas dire que c'est un seul bloc. Et en vérité, ça s'appelle Erlem Zebezebiyado. Et c'est l'ensemble qu'il a oublié, aussi bien le Shabbat que les Melachot. Et donc, il devra apporter un seul Korban Khatat, un seul sacrifice expiatoire. Agmar, elle continue. Tnan. On enseigne dans la Mishnah, on verra ça dans quelques jours. Avot melachot, arba'im chaser achat. Les travaux interdits le Shabbat, il y en a 40 moins 1. Ve'avinan ba. On s'est posé la question sur cette Mishnah. Minyana la mali. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner un compte des travaux interdits? Parce que il avait qu'à nous dire, il y a des travaux interdits et il va tous les énoncer. Celui qui plante, celui qui laboure, etc., etc. Et quand on va compter, on va arriver à 39. Et comme on va de toute façon les énoncer, alors on n'a pas besoin de donner en préambule le nombre de melachot de 121. Rabbi Yochanan nous dit que qu'est-ce que veut nous apprendre le Tana de la Mishnah? Que quand bien même il les aurait accompli, ces transgressions, d'un seul bloc, d'un seul oubli, eh bien, il devrait apporter un sacrifice expiatoire sur chacun des travaux interdits qu'il a transgressés. Alors, Agmara dit, et Amrad Bishama, je comprends ce que tu dis dans le cas où il a oublié et que c'était Shabbat et que ses travaux étaient interdits, et que dans ce cas-là, ils doivent apporter un sacrifice expiatoire sur chacun. Je comprends. Pourquoi? Parce que étant donné que le Shabbat n'est pas différent pour lui des autres jours, et donc en vérité, ce qu'il a fait dans les travaux interdits, eh ben, c'est parce qu'il ne savait pas non plus que c'était Shabbat. Là, il y a Amrat. Maintenant, si tu vas dire que dans ce cas-là, Alem Shabbat Beyado,
ce qui a été l'élément probant, c'est le fait qu'il oubliait que c'était Shabbat. Et non chayav, dans ce cas-là, il ne devra apporter qu'un seul sacrificatoire. Comment est-ce que tu peux trouver un cas pareil où il devra apporter un sacrifice expiatoire sur chaque transgression effectuée? Mais Zadon Shabbat, Veshigat Melachot. Il sait que c'est Shabbat, mais il ignore que les Melachot sont interdits. Il ne connaît pas les 39 travaux. Il dit, mais attends, il y a un petit problème. S'il ne connaît pas les 39 travaux, alors il ne connaît rien du Shabbat. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il est Zadon, Mézid, délibérément, il sait que c'est Shabbat, il a quand même fait une transgression, mais il faut donner une base, un sens à tout ça. Agmar dit, ça va bien s'il va comme si on dit comme Rabbi Yochanan qui a dit, Kevan sheshagag bekaret, étant donné qu'il ignorait qu'il y avait une peine de retranchement qui était associée à cette transgression, afalpi shezid belav, bien qu'il sache que cette action soit interdite, mais il pense que c'est un simple interdit de la Torah, il devra quand même apporter un sacrifice expiatoire. Alors, Agmar a dit, Mishka hatla, de yadale shabbat belav. On peut peut-être trouver un cas comme ça, où il pense qu'il y a des interdits simples de la Torah qui concernent les travaux interdits du Shabbat. Mais il a totalement oublié, ou il ignore, qu'il y a des peines de retranchement qui sont associées aux transgressions délibérées du Shabbat. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appelle Shogeg concernant les travaux et Mézid délibéré concernant le Shabbat. Et donc, dans ce cas-là, il devra apporter un sacrifice expiatoire spécifique pour chaque transgression qu'il aura effectuée sur chacune des 39 Melachot, chacun des 39 travaux. Alors, il est savoir la guerre Rabbi Shimon ben Lakish. Ah, ça c'est pour Rabbi Yochanan. Maintenant, si tu dis que le Tana, il pense comme Rabbi Shimon ben Lakish, il y a Marc qui a dit Achish Gog Belav ou Bekaret. Alors, il peut être Chayav Khatat, il peut apporter un sacrifice expiatoire, que dans la mesure où il a pensé, oublié qu'il y avait un lave, une peine, un interdit de la Torah, et de surcroît qu'il y avait une peine de retranchement qui était associée. Alors, il dit, comment tu peux expliquer ça? Il dit, Deyedale Shabbat Bemaï. Donc, alors, qu'est-ce qu'il connaît du Shabbat? Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun interdit. Shabbat, ça représente quoi pour lui? C'est une idée éthérée, c'est un rêve. Ah, c'est parce qu'en réalité, il connaît la règle du Troum Shabbat, du domaine shabbatique, de la limite du domaine de shabbatique après laquelle on ne peut pas sortir de la ville. Et qui c'est qui pense comme ça? Aliba des Rabbi Akiva, comme on l'a vu hier, que c'est comme la Shita, l'opinion de Rabbi Akiva, qui pense que l'interdit de sortir de la ville de Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Et donc, s'il connaît cette règle-là, ça s'appelle connaître au moins une règle de la Torah concernant un interdit de la Torah, le Shabbat. Et on peut donc dire dans le cas de cette personne, il est méside pour Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il comprend ce que ça veut dire Shabbat puisqu'il connaît au moins une règle qui lui est associée, un interdit, et qui est shogeg, et que par contre, il ignore qu'il y a des melachot, des travaux interdits qui sont associés au Shabbat. C'est la fin du DAF 70, la page Aïn du traité, suite au prochain épisode.